petites vierges, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage, mais avant de commencer comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne ici, entre vous et moi. Là-dessus, on va se faire un petit tirage, 3 cartes, situation actuelle, blocage, conseil, qu'on va clarifier par la suite. Et là-dessus, ce que je vous invite, c'est qu'on aille tout de suite droit au but, que l'on commence. Donc qu'avons-nous pour nos petites vierges aujourd'hui ? Alright. Qu'avons-nous pour nos petites vierges internationales? Situation actuelle, reine de coupe. Alors aujourd'hui, les amis, j'ai fait Cancer, Lion avant vous. Les deux avaient cavalier de coupe en situation actuelle. Vous arrivez avec la reine. Un petit cran au-dessus, mais on est un peu dans le même... Ok. On est un peu dans la même vibe. Blocage, la justice. Vous m'avez tous sorti un arcane majeur en blocage. Ok. Et conseil, le Hierophant. Ok. En dessous, on a le cavalier d'épée. Donc, à première vue, qu'est-ce qu'on a avant d'aller clarifier, avoir un petit peu plus de conseils? La reine de coupe, bon, ça dépend comment elle s'exprime. Est-ce qu'elle est dans sa meilleure position ou non? Mais généralement, elle parle d'amour, de réciprocité au niveau de cet amour. Elle aime, elle est aimée dans sa meilleure expression. Les archétypes des reines, généralement, prennent soin, mais il y a aussi cet équilibre entre, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut que je prenne bien soin de moi, dans ce cas-ci, en ce qui la concerne émotionnellement. Ce qui est intéressant au niveau du Hierophant, on est vraiment sur un archétype quand même de règles, mais non écrites, c'est pas comme l'empereur. C'est de suivre un peu, ce qui est un peu attendu ici, un peu by the book, on dit en anglais. C'est suivre un peu les règles, comme je vous dis. Dépendamment de son expression, on peut parler... Ça dépend. Dans son expression un peu plus challengeante, on peut parler ici de faire à sa tête. On verra en clarifiant si c'est le cas pour vous. Ce que j'aurais tendance à dire ici, je pense que c'est plus d'une manière qui est la plus productive pour vous. J'ai l'impression que juste avec ces 3 cartes-là, on parle ici de garder un certain équilibre. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à garder, à maintenir, ou pas, à voir. Parce que le blocage, c'est pas toujours... La justice est en blocage, mais on a la reine de coupe, donc peut-être des fois on se demande peut-être que je devrais être moins gentille, moins ci, moins ça. Donc tu sais, c'est pas nécessairement... peut-être que vous vous demandez, je devrais peut-être un petit peu plus méchant ou agressif ou blabla, parce que les gens me prennent pour un con ou une conne, et là ici c'est plus comme non, tu vois ce que je veux dire? Donc le blocage des fois c'est pas forcément mauvais que ça bloque. À voir de quelle manière ça se manifeste, parce que c'est possible que la justice en blocage parle ici de quelque chose qui est injuste, qui est déséquilibré vu que la justice est en blocage. Donc encore une fois, et ça peut être perçu, donc on a peut-être l'impression qu'on donne, on est gentil, mais on n'a peut-être pas beaucoup en retour. Et c'est là où le Hierophant, je me questionne. De quelle manière il se présente ici? Parce que le Hierophant, ça peut être une carte d'éducation, un archétype d'éducation où voilà, on transmet sa sagesse qu'on sait, ou ça peut être la sagesse qui nous a été transmise, mais c'est vraiment de comment les choses fonctionnent. Ça peut être une carte d'engagement aussi. Donc peut-être qu'on se demande est-ce qu'on devrait se séparer, se divorcer, ce genre de choses. Je vous dirais, c'est assez large, donc on va aller clarifier les possibilités que je sens. On va les clarifier, on en saura plus, mes petites vierges. On a le 6 de bâton. Bon, pour l'instant, cette reine... attendez une minute. Se porte plutôt bien, j'ai envie de vous dire. 6 de bâton. 2 d'épée. Reine de bâton. On a 2 reines, intéressant. Mais, vous voyez, on voit qu'on semble avoir envie de changer quelque chose ici.
Avec le 2 d'épée, il y a une décision, souvent une décision qui n'est pas facile à prendre, qui souvent mixe au niveau du 2 d'épée. On a de l'eau souvent derrière le personnage, donc qui mixe émotion. Oh, intéressant. Excusez-moi, je me coupe la parole parce que vous avez l'ermite en dessous. Et quand je parlais par rapport à ce qui se passe ici, ça m'évoquait un peu, et vous êtes connecté avec l'ermite en plus, mais un peu cet archétype d'ermite, de sagesse, de soit avoir un mentor ou nous qui... Donc à voir. Je sais pas de quelle manière ça... Mais c'est drôle qu'ils soient en dessous. Pour revenir ici, le 2 d'épée, comme je dis, souvent connecté, il y a de l'eau derrière dans son illustration. Donc il y a un aspect un peu émotionnel qu'on a déjà là, assez intuitif. On voit que je pense qu'il y a un problème ici où soit on veut être vu et reconnu. Donc ça implique pas nécessairement que les gens ne sont pas assez reconnaissants, mais il y a un besoin d'être un peu plus apprécié, que ce soit un peu plus exprimé. Ou c'est possible qu'on a l'impression que les gens ne nous apprécient pas suffisamment. Avec la combinaison ici de cette reine et de ce 6 de bâton, ça peut évoquer ça ici. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, mais c'est une carte voilà, de victorieux, je reviens de bataille, tout le monde m'applaudit, tout le monde me voit, tout le monde... voilà. Et là, il y a cette décision où on va vers une reine de bâton. Archétype connecté avec Bélier, comme toutes les reines, elle prend soin, comme j'ai mentionné, enfin je pense que je l'ai mentionné, mais la reine de bâton est celle qui comprend le mieux, qui, j'irais, met ses besoins les plus en priorité. C'est vraiment l'archétype, tant qu'à moi, de mettre ton masque à oxygène avant celui des autres dans un avion, si jamais il y a des problèmes. Il y a vraiment besoin de poursuivre ce qui lui donne envie, suivre son feu, sa passion, ses désirs, ses envies. T'sais, c'est le genre de reine que si t'es pas content, tant pis pour toi. Parce qu'elle va pas s'empêcher de vivre sa vie. Contrairement à la reine de coupe qui pourrait avoir tendance à peut-être, tu vois. Donc il semblerait y avoir un désir d'aller un peu plus dans du feu ici. C'est pas une mauvaise chose, ça dépend comment c'est exprimé après. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un sentiment de je vais penser un peu plus à ma gueule. Et c'est pour ça qu'on a ça ici. Je dis pas que c'est un problème, ça dépend toujours du contexte. Roi de pentacle dans le blocage, 6 de pentacle, ok, donc là ça commence à bloquer côté pentacle. Et le diable! Donc il y a quelque chose qui n'est pas juste matériellement. Ça se peut que ce soit au travail, mais c'est pas obligé. Ça me donne un peu l'impression de... au niveau d'une relation amoureuse, d'un mariage, pas juste une relation. Ou mariage, ou vraiment relation engagée, où on partage des choses ensemble, que ce, des biens matériels et physiques, que ce soit qu'on habite ensemble, qu'on partage notre compte en banque, ou qu'on partage un peu plus ici, qu'on achète une maison, on a un but, tu vois, des choses comme ça. Sinon, ça pourrait être au travail. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Définitivement, je veux dire, on a la justice et on a le 6 de pentacle ici. Avec le diable, donc... je vais chercher plus de contexte. Avec le Hierophant avant de me prononcer. On a le chariot. On a le 4 de bâton. À part cette coupe ici et cette épée, on a majoritairement des pentacles et des bâtons. Hein. Et le soleil. Vous avez le soleil à la même position que le lion. Intéressant. J'aime bien ça ici. Par contre, ce Hierophant est vraiment particulier. Est-ce que ce diable, ça se peut que je reclarifie, parce que, est-ce que c'est perçu? Il y a définitivement que ce soit dans une relation long terme, ou peut-être même avec vos parents, vos amis, et peu importe c'est avec qui, ou au travail, voyez de quelle manière, si ça vous parle et tout ça, ça peut se manifester dans votre réalité, se représenter dans votre réalité. Mais il y a définitivement ici un petit goût amer de « je me sens pas assez apprécié et reconnu ici ». Et ça se représente là. Ça semble se représenter dans... Je sais pas comment exactement, mais c'est comme si vous trouvez que les gens apprécient pas assez votre statut, ce que vous avez construit, ce que vous avez accompli. Et pour une certaine raison, les vierges, c'est important pour vous ici. Parce que ça semble vous amener à, tu sais quoi, je vais faire ce que je veux maintenant. Mais on est quand même dans des reines, donc je fais ce que je veux, mais j'en ai pas rien à foutre des autres. Mais je vais me prioriser un petit peu plus. Je
Je me demande, est-ce que cette justice, c'est une injustice que vous vivez à l'extérieur ou c'est quelque chose que vous voulez imposer chez les autres? Parce qu'on voit que vous vous sentez potentiellement un peu brimé par un contrat ici. Ça peut être contractuel. Ça peut être une carte de charité, mais là, on peut voir que vous n'avez plus vraiment envie d'être gentil et généreux. Encore une fois, ça dépend du contexte. Pourquoi? Il y a peut-être des choses qui... on peut comprendre pourquoi ça vous a poussé à ça. Peut-être que non, je ne sais pas. C'est un petit tirage quand même. Il y a le diable, donc ça me laisse quand même sous-entendre que... des fois, le diable nous amène à percevoir les choses d'une manière qui ne sont pas vraiment ce qu'elles sont. Mais ça peut être aussi une représentation de personnes à l'extérieur qui ont abusé de votre gentillesse et de votre générosité. Et je vous avoue que j'ai du mal à savoir exactement d'où ça vient. Donc peut-être que les deux s'appliquent, voyez. Peut-être que vous, parce que vous êtes un peu frustré, vous avez l'impression de donner. Il y a vraiment cette notion de « j'ai l'impression de donner plus que je reçois ». Il y a un manque de réciprocité, tant qu'à vous, selon vous. Et ce manque de réciprocité vous amène à vouloir vous faire justice vous-même. Parce que ça ne semble pas s'équilibrer tout seul. Et c'est là où je me questionne, à savoir, est-ce que ce diable, c'est vous? Vous vous sentez bloqué par un contrat, par un certain engagement, parce que le conseil semble vous dire de rester engagé. Le Hierophant, c'est de suivre ses promesses. C'est un peu l'engagement du mariage ou ce genre de choses ici. Et là, on a le chariot où on prend une décision de, tant qu'à moi, célébrer, voir les choses un peu plus positivement. Donc c'est là où je me demande, est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu dans un état d'esprit un peu négatif? Ce qui n'est pas hyper surprenant si je prends en considération que je m'adresse à des vierges. Et peut-être que ce l'ermite, qui vous représente en tarot, qui est en dessous du deck, pas sur le terrain, peut-être représente le fait où vous êtes peut-être un peu trop recroquevillé sur vous-même. Parce qu'il semblerait y avoir ici, c'est vraiment positif, et généralement le Hierophant parle, les clarifications ne m'évoquent pas un Hierophant où je fais ce que moi j'ai envie de faire. Oui, avec le chariot, si on veut, on a 2 cartes de victoire, 3 cartes même victorieuses ici. Et le chariot, c'est je décide avec mon intention où est-ce que je m'en vais. Donc vous savez quoi, j'ai du mal avec ce Hierophant, je vais aller chercher un 3e deck et je vais aller reclarifier le Hierophant. Parce que j'ai un peu du mal avec ce Hierophant, de quelle manière il se positionne ici. Parce qu'ici, ça m'évoque de juste voir les choses un peu, de célébrer un petit peu plus. Peut-être que vous attendez que les autres vous célèbrent, mais au lieu de ça, de le faire vous-même, c'est ce que ça m'indique ici. Mais de pas nécessairement... Donc, je vais sûrement reclarifier le Hierophant et cette colonne. Parce que je veux être sûr, j'ai du mal à comprendre le tirage. Avec, ouais. Évidemment, comme toujours, vous avez lu la description en dessous de la vidéo. Et quand je dis comme toujours, vous en arrivez à vos propres conclusions. Moi, je vous apporte mon interprétation, les pistes de réflexion qui me viennent. Mais ce qui est important, c'est vous vis-à-vis. Si ça vous parle, ne serait-ce qu'un petit peu ou beaucoup, de voir vis-à-vis de votre réalité, de quelle manière vous, ça vous parle, ultimement. C'est ce qui est important. Ce que moi j'en pense à la fin de la journée, c'est pas important. L'idée ici, c'est d'ouvrir une discussion avec vous-même. Et c'est ma façon de faciliter cette ouverture de la discussion, en faisant un tirage et en vous laissant faire le reste. Ah bah, le 4 de bâton revient, les amis. 4 de bâton pour clarifier le Hierophant. Page de bâton pendu. Il y a définitivement, avec ce pendu, en plus, il y a un besoin de voir les choses sous un autre angle et d'un angle un peu plus positif. Donc, ça semble être plus vous, qui semble être focusé sur des détails financiers, matériels, où vous comptez peut-être les services rendus. On dirait que vous comptez un peu. Mais on parle de relations de couple, donc des relations interpersonnelles ou affectueuses. Amis, proches, famille, amour, peu importe. C'est important de sentir qu'il y a une réciprocité. Mais si on commence à se perdre dans compter chaque petit truc et tout,
et qu'on commence à cultiver de l'amertume et tout ça, ce qui peut être dans votre archétype, votre camp, parce que vous êtes très minutieux, détaillé, tout ça, et vous pouvez être assez à cheval sur comment vous voyez, tu sais, comment vous attendez à ce que les choses se passent. On va tout de même reclarifier la justice, le Hierophant. C'est pour ça que je voulais utiliser un autre deck. Waouh, 2 arcanes majeures et la reine de Pentacle. Définitivement, ça touche, je veux dire, le Hierophant est connecté avec Taureau. Ça touche à ce qui est matériel et physique. Et regardez, en dessous, on a le cavalier d'épée. On avait le cavalier d'épée ici aussi. On a beaucoup de répétitions. Donc le tirage me dit, écoute Marjorie, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc je pense que je vais vous laisser faire le boulot. Parce qu'au final, le tirage se répète ici. Moi, personnellement, ce que j'en comprends, c'est qu'on a peut-être... Il y a définitivement une notion de vouloir être victorieux et de réussir, c'est pas un problème. Je pense que par contre, la façon que vous le projetez, c'est sur les autres. Vous attendez à ce que les autres vous élèvent. Il y a une attente vis-à-vis des autres par rapport à comment vous voulez vous sentir vis-à-vis de votre succès, vos accomplissements et votre réussite ici. C'est intéressant que le Hierophant soit aussi présent parce que c'est pas comme si vous faisiez les choses d'une mauvaise façon, non? C'est vraiment plus une question de vous célébrer. Autorisez-vous à célébrer avec ou sans personne. Peut-être attendez que les autres, je sais pas, vous fassent une fête, un truc. Célébrez vous-même et invitez les gens à célébrer avec vous. Ça a l'air d'être un peu plus ça. Je veux dire, les bâtons, c'est tu le fais toi-même pour toi-même. Là, t'attends pas les autres. Ça, c'est un truc de couple. Vu que il y a une cultivation ici d'un peu plus de bâtons, je pense que arrêtez d'attendre que les autres vous célèbrent et faites-le vous-même. Si vous voulez une augmentation, vous pensez que vous méritez une augmentation, admettons que ça a un attrait avec le travail et tout ça, demandez-la. Si vous voulez qu'il y ait une participation financière dans je sais pas quoi, à la maison, vous payez tout, blablabla, demandez-la. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Allez, il y a vraiment un peu une idée de aller chercher ce que vous voulez ici. Et si vous voulez que, tu sais, avoir un petit party, ben invitez les gens chez vous à manger quelque chose au lieu d'attendre que... Ouais, vous savez quoi, ce Hierophant, il me dérangeait dans le sens, j'avais du mal à le cerner, mais je pense vraiment, et je l'avais même évoqué, mais je l'ai après vite passé à d'autres choses, il y a vraiment cette idée de tout ce que vous avez appris qui vous a mené où vous êtes aujourd'hui, partagez-le. C'est une façon aussi de célébrer, pas juste partager votre succès, mais partager ce que vous avez appris, ce qui a fonctionné pour vous, avec les gens autour de vous. Peut-être de devenir un peu plus un enseignant, tu sais, que ce soit... c'est quoi le mot? Officiellement ou non officiel, dans le sens, vous n'êtes pas obligé d'être un professeur, un mentor ou quoi que ce soit, mais juste partager la sagesse que vous avez acquise sur qu'est-ce qui fonctionne pour vous, parce que c'est présent 2 fois ici. Et aller chercher ce qui vous revient. Parce qu'il y a une grosse notion d'équilibre ici. Je pense que vous partez peut-être un peu, voilà, voyez les choses autrement. Le feu, c'est un peu plus passionné, c'est un peu plus excitant. De voir les choses de façon un peu plus solaire. Peut-être même vous de vous permettre. Peut-être vous attendez que les autres vous célèbrent pour être enfin avoir le droit de célébrer. Et le feu dit, tout ce qu'il y a de feu sur votre attirage dit, t'as pas besoin de la permission de qui que ce soit, juste fais-le. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de gains ici. Vous êtes à un point où vous comprenez les choses et vous avez des choses à transmettre, de ce que je peux voir. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous le faites de la manière la plus diplomatique. Mais ça va s'apprendre. Donc là-dessus, avec le temps et à force de le faire. Là-dessus, les vierges, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous laisse décrypter le tout vous-même aussi avec votre propre réalité. Mais moi, c'est les conclusions auxquelles j'en viens avec ce qu'il y a ici sur la table. Là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion comme toujours. Et là-dessus, je fais des gros bisous. Et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!